Hello, ici Margot Klein. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un truc, ou plutôt répondre à une question qu'on me pose souvent, à savoir c'est quoi un infopreneur, c'est quoi l'infoprenariat et comment devenir infopreneur. Donc, infopreneur, tu vas voir, on va commencer par c'est quoi un infopreneur. Un infopreneur, c'est tout simplement un humain, comme toi, comme moi, un humain qui vend des infoproduits sur Internet. Alors maintenant, tu vas me dire, c'est quoi un infoproduit? Un infoproduit, c'est un produit d'information. Par exemple, un e-book, une formation en ligne, un livre de recettes, je sais pas moi, un manuel pratique, un workbook, des formations en ligne et des vidéos. Voilà, tout ce qui est en fait de l'information, c'est de la vente d'informations en ligne. Voilà, donc tu vends des produits d'information en ligne, tu es un infopreneur. Voilà. Donc pour devenir infopreneur, c'est assez simple, il te faut juste un ordinateur. Je regarde là parce que là il y a mon ordinateur ou même un téléphone maintenant. Je filme avec mon iPhone, je crois que c'est l'iPhone 7 ou l'iPhone 6S, bref. Donc il te faut un truc en fait connecté à Internet et il te faut des bonnes idées et il te faut des connaissances. Voilà. Et si tu n'as pas de connaissances, tu peux partager ton expérience tout simplement. Donc, tu vois que c'est assez simple de devenir un infopreneur. C'est simple sur le papier parce qu'ensuite, il y a tout un tas de blocages qu'on a, de croyances limitantes qu'on a parce que forcément, quand tu es sur Internet, tu t'exposes en fait à toutes les critiques. Franchement, je vais pas te mentir, pour être super honnête, moi au début, je recevais quelques critiques. Et bien sûr, tu vas recevoir 100 commentaires positifs et un négatif, ton esprit va retenir le commentaire négatif. Donc, infopreneur sur le papier, c'est simple, mais en pratique, il y a plusieurs trucs qui font peur. Je ne vais pas tous les détailler. Le premier, c'est recevoir des critiques, donc j'en parle. Mais voilà, donc un infopreneur, maintenant, tu sais ce que c'est. Mais maintenant, il y a un peu, comment dire, il y a des gens qui critiquent l'infoprenariat, qui disent que c'est pas vraiment une façon d'entreprendre. Il y a même quelques années, on disait que c'était de l'arnaque. Maintenant, c'est quelque chose que les gens prennent vraiment au sérieux. Les universités comme Stanford, Harvard, etc., la Sorbonne, se mettent à faire eux aussi des formations en ligne. Donc, c'est quelque chose qui devient de plus en plus crédible. Pourquoi ? Parce qu'on a remarqué que les usages augmentaient. Il y a de plus en plus de e-books achetés, donc de livres électroniques achetés tous les ans. Donc, on voit en fait... C'est comme toutes les nouvelles choses. Au début, il y a un rejet, et puis à force, les gens l'adoptent et ça devient quelque chose de commun. Donc au début, il y avait des gens qui disaient « Ouais, mais les infopreneurs, c'est des gens pas sérieux, ils savent pas entreprendre, ils vendent des choses faciles. » Puis il y a de plus en plus de gens qui s'y sont essayés et qui ont remarqué que non, ce n'est pas un truc d'arnaque et non, ce n'est pas toujours facile si tu n'as pas les bonnes méthodes et si tu n'as pas une bonne intention, un bon message et la bonne stratégie. Donc, il y a tout ça. Moi, l'infoprenariat, c'est quelque chose que j'aime beaucoup pour plusieurs raisons. La première, en fait, c'est que c'est le moyen, je dis bien, écoute bien ça, c'est le moyen le plus simple pour quitter ton job que tu détestes, le job de salarié, tu sais, on appelle ça comment ? Job alimentaire, voilà. Le job alimentaire que tu fais parce qu'il faut payer tes factures, parce que tu veux partir en vacances, tu as un loyer, blablabla. On a tous besoin d'argent. Si tu pouvais payer ton loyer en chaise, tu travaillerais pour avoir des chaises. Voilà, bon. Donc, l'argent, c'est OK. Mais pour en avoir, parfois, tu acceptes un job alimentaire. Voilà. Donc, l'infoprenariat, c'est le chemin le plus court, comme ça. Le plus court pour passer du job salarié que tu détestes, qui te fait chier, tu passes du temps derrière ton bureau, tu fais des PowerPoint qui servent à rien, tu bois des cafés 10 heures parce que tu te fais chier, à la liberté géographique, financière et d'attitude, tu vois. Parce que là, je suis habillée en sport, donc j'ai une t-shirt de sport, j'ai une brassière de sport, je suis quasiment pas trop coiffée, voilà. Je suis habillée vraiment en sport, j'ai des tatouages, etc. Et je travaille, tu vois. Là, j'ai mon ordi. Seulement, si j'étais toujours cadre à la Défense, dans une tour, je sais pas combien d'étages vitrés, je pouvais pas m'habiller comme ça. Il fallait que j'ai un costume, une robe, des talons, des collants noirs, etc. Il y avait un code, un dressing. Il fallait que je sois proche de la Défense, tu vois, pour aller travailler. Il fallait que j'ai les codes de l'entreprise. Il fallait que je me déplace tous les jours à certaines horaires. Il fallait que j'obéisse à mon chef, tu vois, etc., etc. Pour moi, l'infoprenariat, donc c'est le moyen le plus court de ce que je t'ai dit. Moyen d'être libre géographiquement, libre financièrement et libre d'attitude.
Et ça, pour moi, c'est le plus important dans la vie. Et je pense que c'est quelque chose qui commence à te sensibiliser de plus en plus. Parce que tu vois qu'on change un peu d'air. On change de l'ère du salariat, c'est génial, à l'ère je veux trouver un travail qui a un sens, je veux impacter des gens au maximum. Parce que tu t'es rendu compte, je sais pas si on est de la même génération, mais moi personnellement, j'ai vu mes parents travailler, j'ai vu mes parents se donner vraiment corps et âme à leur travail, pour au final se faire licencier économiquement, pour au final on leur dise t'es trop vieux, salut, on va prendre un jeune. Ma mère s'est fait licencier économiquement autour de 50 ans, alors qu'elle avait passé plus de 10 ans dans la même société. Elle pensait que le salariat c'était le truc le plus sûr. Au final, non. Elle s'est fait virer et maintenant, voilà, son patron, on s'en fout, c'était pas du tout sécure comme travail. Donc, si tu veux, je pense que toi aussi, tu as dans ton entourage des exemples de personnes qui se sont données dures dans le salariat et qui au final ne sont pas assez récompensées. On leur dit pas merci, pas bravo et on les paye mal. Et quand ils demandent une augmentation, on leur dit non, désolé, tu vois, désolé, on n'a pas le budget pour te payer alors qu'on vient de faire 1 milliard de plus de chiffre d'affaires. Tu vois, on est dans une société où l'humain, mais au final, il est traité comme un robot et de plus en plus comme un robot, comme un exécutant en fait. Donc si tu veux, je sais pas si tu as remarqué, mais le sens, il est retiré de plus en plus des jobs qu'on fait. Moi, j'étais consultante à la Défense, il n'y avait aucun sens dans mon job. Je devais faire des PowerPoint de réunions, n'importe quoi. Je faisais toujours la même chose chaque jour. Et pourquoi? Parce qu'en fait, j'étais facturée à un client, donc il fallait que je fasse semblant de travailler, tu vois. C'est n'importe quoi, aucun sens. Donc forcément, ça crée en fait des trucs où tu te fais chier dans ton travail, il n'y a pas de sens dans ton travail. Donc qu'est-ce que tu fais? Le cerveau, lui, il a besoin de trouver un sens. Toi, tu as besoin de trouver un sens et tu as besoin d'impacter, tu as besoin de laisser une trace ici. Donc forcément, tu vas trouver une façon de le faire. Et qu'est-ce qui est le plus simple? Internet, l'infopreneuriat. Forcément, tu vis un truc d'unique. Forcément, tu vis quelque chose qui t'appartient à toi et ce quelque chose, tu peux le transmettre. Tu peux en extraire un petit bout et en faire un message. Personnellement, si je devais te donner un exemple, j'ai perdu 15 kilos, plus de 15 kilos. Maintenant, je pense que je dois être à moins 20 kilos au bout de toutes ces années. Mais bon, bref. Je suis arrivée à Paris, j'ai déprimé, j'ai pris 10 kilos à cause de mon job justement qui me faisait chier. J'ai décidé de perdre du poids en inventant ma propre façon de manger. Et ça, j'ai remarqué en fait il y a quelques temps que j'avais compensé des carences de mes neurotransmetteurs, etc. Mais bon, c'est un autre sujet. Donc, j'ai un collègue de travail qui m'a dit « Margot, franchement, t'as perdu ouf de poids, t'as perdu beaucoup de poids et j'ai pas l'impression que t'aies beaucoup changé d'alimentation, j'ai pas l'impression que t'aies fait de régime, tu l'as fait en moins de 3 mois, etc. Comment t'as fait ?» Et bon, je lui explique et il me dit « Mais ça, franchement, Margot, tu devrais le partager à des gens, ça devrait les intéresser. » Sincèrement, au début, j'y croyais pas. Je me suis dit, mais non, ça va jamais marcher. Il y a 1000 blogs sur les régimes, le fitness. Les gens vont pas m'écouter. T'as vu, en plus, moi, je ressemble pas à une fitness girl. Je vais pas montrer mes seins ni mon cul. Ça va jamais marcher. Il m'a dit, vas-y, essaie, tu verras. J'ai fait ça. Les gens ont lu mes articles. Les gens ont regardé mes vidéos. Les gens m'ont demandé d'écrire un livre. J'ai sorti un livre, un e-book. Il s'est vendu. Maintenant, dans les prochains jours, je vais sortir mon livre papier. Et je sais qu'il va se vendre. Je sais que les gens vont vouloir l'acheter. Donc, c'est ce livre, ce seul e-book, ce seul petit blog qui m'a permis de gagner beaucoup plus en créant ma liberté et en pouvant vivre où je veux. Parce que là, maintenant, j'ai pris toute ma famille avec moi et hop, on est allé habiter à Malte. Maintenant, tu vois, il y a le soleil, il fait 30 degrés minimum. Aujourd'hui, il fait 36 toute la journée. J'habite à 4 minutes de la plage. Là, je vais acheter un appartement alors que j'ai moins de 30 ans. Bref, je vis où je veux. Je pourrais demain aller à Los Angeles, passer 3 mois, ça ne changerait rien à mon business. Il me faut juste un ordinateur, une connexion internet et une intention et un message. Donc voilà, c'est quoi l'infopreneuriat? C'est vendre des produits en ligne. Tout le monde peut le faire en théorie, mais peu de personnes ont la persévérance et la volonté de le faire. Par contre, si tu as un message, si tu veux changer ta vie, si tu veux impacter le monde et si tu as une vraie intention derrière tout ça, ben fonce, vas-y. Même si tu n'as pas d'idée, c'est pas grave. J'ai commencé, j'avais pas d'idée de ce que j'allais raconter aux gens sur ma perte de poids et puis j'ai trouvé l'idée au fur et à mesure et les gens m'ont donné des idées. Donc même si tu n'as pas d'idée, commence aujourd'hui. C'était Margot Klein, je te fais des bisous, je t'aime beaucoup et je te dis à très vite. Salut!